Boker Tov. Alors, ça fait déjà un bon quelques années qu'on fait le Yeshivacation. On profite des vacances pour l'étude de la Torah. Et comme on voit dans la paracha de cette semaine, que les meilleures années de Yaakov étaient en Égypte. Pourquoi? Comment est-ce possible? Pourtant, Israël, c'est la terre sainte. C'est parce que amener la Torah en Mitzrayim. Alors, c'est pareil aussi. On utilise les premiers jours de janvier pour amener la Torah dans ce monde matériel. On voudrait remercier notre cher Rav Dayan, ami, qui est toujours là dans le Yeshivacation pour amener de la lumière, de la Torah, Be'eretz Canada. Alors, un grand merci à Rav David Banan Shalita, et c'est un grand honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, Bechavod, Rav Dayan, Rabbi David Banan. Et toujours Megalgelim Zechut, allié des Akai. Il y a toujours un moteur derrière chaque chose, une roue motrice. Et on remercie également Rabbanit et Rav Raskin pour toute la diffusion de la Torah qu'ils font dans la ville. Pas seulement dans la ville, aujourd'hui ça dépasse les frontières. Au Hachem, on n'est pas obligé d'être sur place. Je sais que j'ai des commentaires de personnes d'autres pays même qui suivent les shiurim. Et voilà, chez Yamshechu qui continue leur shlichut, comme on dit, c'est le koach amshalea, c'est la force de celui qui envoie, du rabbi qui envoie dans le monde entier, partout, pour diffuser la Torah et amener de la lumière dans le monde, pour éclairer un monde qui est assez obscur. Plus on ajoute de Torah, et c'est sûr, plus on amène de la lumière, comme c'est écrit, Kiner mitzvah beTorah or, que la vraie lumière, c'est la lumière de la Torah, que cette lumière ne peut venir que grâce à nous, grâce aux mitzvot qu'on fait, qu'on ajoute. Le thème qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, c'est un thème, je dirais, assez compliqué, ou un terrain assez glissant, comme on dit, mais d'autre part, c'est la vie de tous les jours, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de Peru Urbu, la mitzvah de se fructifier, de se multiplier et d'agrandir le peuple juif en faisant descendre le plus de neshamot possible, de plus d'âmes possible. Et ça peut se faire ça n'a pu se faire que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Hava. Adam tout seul n'aurait pas pu le faire, Hava ne peut pas le faire. Automatiquement, c'est l'association des deux, et bien sûr avec Akadosh Baruch Hu comme associé principal. Comme c'est écrit chez Losha Shutafim Ba'Adam, il y a 3 associés pour créer un être humain. C'est avant tout Akadosh Baruch Hu et l'homme et la femme, le couple. Avant qu'on commence, on m'a demandé plus de voir le côté halachique, mais je voudrais avant tout faire une petite introduction. Dans le Yalkut, c'est rapporté que lorsque Yaakov Avinu s'est présenté devant Yitzhak, après que Yaakov ait demandé à Esav de lui préparer un Gedi, et que, bon, on connaît toute l'histoire, que Léa, d'une manière, avec une certaine ruse, a demandé de changer, c'est-à-dire a demandé à son fils de prendre son fils Yaakov, de faire au lieu de Esav. Et voilà que Yaakov a fait ce qu'il fallait, ce que sa mère lui a demandé, et il se présente devant son père, devant Yitzhak. Yitzhak était déjà aveugle. Qu'est-ce que dit Yitzhak? Re'eh re'ach beni re'ach sadeh asher berecho Hashem.
Yitzhak a senti quelque chose. Re'ach sadeh asher berecho Hashem. Hachamim disent, Rachid dit à la makom, Re'ach Gan Eden. C'était l'odeur du Gan Eden que Yaakov amène avec lui. Et la question se pose, d'où Yitzhak connaissait Re'ach Gan Eden? Pour reconnaître Re'ach Gan Eden. D'où est-ce que Yitzhak connaissait? Là, il faut retourner à Parashat Toledot. Dans Parashat Toledot, c'est écrit Vayetze Yitzhak la suach basadeh lifnot erev. Que lorsque Eliezer a été chercher une femme pour Yitzhak sur la demande de Abraham, Avinu, voilà que Yitzhak est sorti dans les champs, lifnot erev. Bon, là-bas, Chachamim disent qu'il est sorti pour l'itpalel tfilat mincha, pour prier mincha. Et si on fait le calcul, c'était exactement 3 ans après la Hakeda. Pendant la Hakeda, Yitzhak avait 37 ans. Et là, il avait 40 ans. Hachamim pose la question, Vayetse Yitzhak, Mechan Yatsa, Mefo Yatsa. D'où est-ce que Yitzhak est sorti? Que veut dire Vayetse Yitzhak? Et d'une manière très intéressante, on explique, Yatsa Migan Eden. Yitzhak a passé 3 ans au Gan Eden pour se préparer depuis la Hakeda jusqu'à son mariage. Donc on retrouve que d'un côté, Yitzhak a passé 3 ans de préparation au Gan Eden pour son mariage. Yaakov aussi connaissait le Gan Eden, puisqu'il sortait aussi de Gan Eden quand il est venu se présenter devant son père. Et Yitzhak a reconnu cette odeur, c'est-à-dire que ce que Yaakov a amené avec lui, Yitzhak l'a reconnu. Donc les deux connaissaient Gan Eden. Alors d'où Yaakov connaissait le Gan Eden aussi. Et là on explique que Yaakov a passé 14 ans à la yeshiva de Shem Va'ever. Il a passé 14 ans à étudier la Torah. Et c'est comme ça que Yaakov s'est préparé à affronter le monde, à aller se marier. Puisque c'est en sortant, en allant chez son oncle Lavan, qu'il s'est marié. Donc, on voit que Yitzhak a passé 3 ans dans Gan Eden pour faire quoi? Comme préparation au mariage. Yaakov a passé 14 ans à la yeshiva qui était comme le Gan Eden pour se préparer au mariage. Et quelle était cette préparation? Dans le Yalkut, c'est écrit Limud Torah, l'étude de la Torah. Donc Yitzhak a étudié, et quand on étudie, on est exactement comme au Gan Eden. Parce que le Gan Eden, en bora, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bon. Dans la Torah, il n'y a que du bon, il n'y a que du bien. Donc, ces années que Yitzhak a passées, c'était pour se préparer. Et se préparer que dans du bien, que dans la Torah. Yaakov, la même chose. Yaakov a passé ces années à se préparer pour se marier. Donc, on comprend d'une manière très intéressante que la meilleure préparation pour affronter, et je fais attention à mes mots, pour affronter la vie de mariage, c'est se préparer dans la Torah et venir avec un bagage. De là, on comprend ce que dit le rabbi précédent, qu'avant de se marier, il faut absolument étudier. Il faut étudier. Le rabbi a même demandé qu'il faut faire une smicha de Rav. Une smicha de Rav avant de se marier, pour être kol echad sheyeh Rav bebeto. Que chacun il soit Rav dans sa maison, au moins s'il n'est pas un Rav dans une keila ou quoi que ce soit, lechol apachot Rav bebeto, qu'il soit un Rav chez lui. Comment il va être un Rav chez lui? Il connaît les halachot, il connaît, c'est pas un posek halacha, il n'est pas un décisionnaire de halacha, mais il sait quand est-ce qu'on doit poser une sheila, quand est-ce qu'on ne pose pas une sheila, etc. Donc ça, c'est la manière de se préparer à une vie commune, une vie de couple. Le seul moyen, c'est d'amener dans cette vie de couple la Torah. C'est le seul moyen. Dans la paracha de cette semaine, ou plutôt la paracha qu'on a lue Shabbat passé, paracha de Vaïgash. Ceux qui sont de ma Keïla, j'ai parlé un petit peu de ça Shabbat. Dans la paracha de Vaïgash,
c'est écrit Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Biadoni, Yedabena Avdecha Dava, Beozne Adoni, Ali Harapecha Beavdecha, Tichamocha Kefaro. Yehuda se présente devant quelqu'un qui pensait que c'était le roi, il ne savait pas que c'était Yosef. Et on voit que Yehuda se présente devant lui avec une assurance extraordinaire, énormément d'assurance. Et la question est, d'où Yehuda a pris cette assurance? D'où elle vient cette assurance? Et il menace. Les Mefarshim disent que si tu ne libères pas mon frère, il a fait des menaces. Qui avdecha, aravet an-na'ar, etc. Donc, il fait des menaces. Il va d'une manière gentille, et si ça ne marche pas, alors on passe à l'étape suivante, l'étape des menaces. D'où Yehuda a pris ses forces. La réponse se trouve dans le Targum Yonatan ben Oziel. Le Targum nous dit d'où Yehuda a puisé ses forces, c'est par rapport à son prénom. Yehuda a un prénom particulier. Dans le prénom de Yehuda, on va trouver le mot Hoda'a et le mot Modé. Le mot Hoda'a en hébreu veut dire une reconnaissance, remerciement. Modé, c'est ce qu'on appelle Modé al-ha'emet, c'est-à-dire reconnaître la vérité. Hachamim disent qu'à ce moment-là, la force de Yehuda a été de reconnaître sa faute avec Tamar. Hit satka mimeni. Il a reconnu la faute avec Tamar. Ça veut dire que Yehuda a eu la grandeur de reconnaître son erreur. Vehit satka mimeni. Si Tamar a agi comme elle a agi, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai causé. Satka mimeni, ce qu'elle a fait, elle a raison de ce qu'elle a fait. C'est de ma faute. Yehuda a eu cette grandeur d'être capable de reconnaître ce qui n'est pas donné à tout le monde. Reconnaître son erreur, reconnaître sa faute. Mais également, Milachon Hoda'a, qui est savoir dans la vie remercier. Savoir remercier. Reconnaître le bien que quelqu'un nous fait et remercier. Pour ça, il y a une histoire intéressante que le Chafetz Chaim a racontée. Chafetz Chaim raconte qu'il y a un juif qui voyageait pour ses affaires, un homme assez âgé, mais qui était obligé de voyager pour ses affaires. Et à l'époque, les gens voyageaient en train. Ce n'étaient pas les voyages comme aujourd'hui, ce n'étaient pas les trains rapides et les trains, c'était des trains, des locomotives à charbon peut-être, je ne sais pas. Ça prenait longtemps. Et un voyage, c'était quelque chose. Quand les gens partaient en voyage, c'était un exploit. Quand ils revenaient, c'est aussi un exploit. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs la belacha de Birkat HaGomel. Et donc, cet homme revient et sa famille est venue sur le quai pour l'accueillir. Il descend du wagon. Il s'est trouvé qu'il était parmi un des derniers wagons. Sa famille va vers lui pour l'accueillir. Il leur dit « Excusez-moi, attendez ». Et il marche doucement. Il marche jusqu'à la locomotive. Et il regarde le chauffeur du train et il lui dit « Merci beaucoup de m'avoir conduit. Merci d'avoir conduit, de m'avoir amené à destination. » Et là, il revient vers sa famille. Et sa famille, ils se sont étonnés. Ça lui a pris du temps de marcher doucement. Il a marché tout le long du train, dire merci à quelqu'un qui fait son travail, ça s'apparente à ça. Il est payé pour ça. Alors, ils lui ont demandé pourquoi tu t'es dérangé à aller jusqu'au chauffeur du train pour le remercier. Il leur a dit, d'abord, c'est très important de remercier et d'être reconnaissant dans la vie. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose, qui te fait du bien, tu dois remercier, tu dois être reconnaissant. Mais ça me donne et ça me renforce et ça me fait toujours rappeler que dans la vie, il y a un conducteur qui nous conduit, qui nous dirige, Michemovil, quelqu'un qui nous conduit. Parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a quelqu'un qui nous conduit et qui nous dirige, qui est Akadosh Baruch Hu.
Et donc, on doit sans arrêt, remercier Akadosh Baruch Hu. Le Baal HaTanya a dit, si on devait remercier Hachem pour tous les bienfaits dont il nous comble, 24 heures et 7 jours dans la semaine ne suffiront pas. C'est impossible. Mais au moins d'être reconnaissant et d'être modeste, de reconnaître le bienfait que Akadosh Baruch Hu nous fait. Alors, cette personne a dit, le fait d'aller remercier ce chauffeur de train, ça me permet à moi de me renforcer et de réaliser qu'il y a un Melech Ba'olam qui est le roi du monde, le roi de l'univers, qui dirige son monde, qui conduit son monde, et c'est lui le chef de locomotive de ce monde, qui nous tire. Eh bien, être reconnaissant, et alors le Sfat Emet dit au nom de son grand-père, le Chidushei Harim, il dit la raison pourquoi est-ce que Yehuda a été appelé Yehuda, et pas seulement ça, que le peuple juif entier a été appelé Yehudi, Am Yehudi. Sur quoi? Sur Yehuda. Tout le peuple juif s'appelle par rapport au prénom de Yehuda, Am Yehudi. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple. Et Akadosh Baruch Hu nous a légué cette force de deux choses, de deux nékudot importantes. D'abord, d'être reconnaissant, mais avant d'être reconnaissant, également de savoir reconnaître nos erreurs et reconnaître nos fautes. Quand on sait reconnaître et admettre nos erreurs, admettre nos fautes, automatiquement, c'est une très grande ma'ala. On est déjà à un niveau très élevé. Quelqu'un qui est capable d'être modère à la émet, je reconnais. Yehuda n'a pas eu honte de dire Hit satka mimeni. Elle a eu raison, c'est de ma faute, c'est mon erreur. Akel lonetatia, l'échelle béni, c'est de ma faute. Si Tamar a fait ce qu'elle a fait, j'en suis responsable. Dans la vie, il faut avoir la force et la capacité de prendre nos responsabilités et de reconnaître ce qu'on appelle être modère à la émet. C'est pour ça qu'on s'appelle Am Yehudi. Pour deux choses, parce qu'on est capable de reconnaître nos erreurs, mais qu'on est capable aussi de remercier et de reconnaître la grandeur d'Hachem et de remercier Akadosh Baruch Hu. Si on est capable de remercier Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on est aussi capable de remercier autrui. On est capable de remercier une autre personne, un autre être humain qui m'a fait du bien, de savoir remercier. Et là, comme c'est la raison pourquoi j'amène ça comme introduction. D'un côté, si on veut réussir un mariage, il ne peut être basé que sur la Torah et les mitzvot. C'est le seul moyen, on l'a vu, de Yaakov et de Yitzhak. Ils se sont préparés à leur mariage en étudiant. Heureux soit celui qui vient dans sa famille et qui amène sa Torah avec lui. Automatiquement, il a beaucoup de chances, je ne dis pas toutes les chances parce qu'il faut travailler là-dessus, mais il a beaucoup de chances de réussir sa famille, de réussir son mariage, parce qu'on a un mariage qui est déjà établi, qui est déjà basé, on a des règles. On a des règles. Une vie commune, elle est établie sur des règles, elle est établie sur un contrat. Prenez deux associés, ça ne peut marcher que s'il y a des ententes entre eux, il y a une entente. Et l'entente, elle est toujours dans les deux sens. L'entente n'est pas juste dans un sens, elle est toujours dans les deux sens. Lorsqu'on se marie et qu'on mentionne les mots, le hatan, il dit à sa kala, sa jeune kala, ou moins jeune, peu importe, il la sanctifie pour lui-même et après il lui donne une ketouba. Il donne une ketouba. Cette ketouba, c'est devenu, on croit que c'est un objet d'art. Les gens, ils l'encadrent, ils font faire des ketubot artistiques, c'est très bien. Mais adrin ba mitzvot. Mais ce n'est pas ça le ikar. Le ikar, c'est ce qui est écrit dans cette ketouba. Le ikar, c'est cet engagement. La ketouba, chez nous, c'est un contrat de mariage et c'est un acte de mariage. La ketouba, c'est les deux ensemble. Un contrat et un acte, on va arriver à cela.
Donc, en disant au début, dans la Gemara de Kiddushin, on pose la question pourquoi il y a la shon mekudeshet, sanctification. La Masechet entière, le traité entier qui parle des mariages s'appelle Masechet Kiddushin. Et vous retrouvez automatiquement dans le Shoresh le mot Kadosh, saint. Le mariage est une sanctification. Et bon, la Gemara explique dans Kiddushin pourquoi la shon Kiddushin, c'est parce que cette femme, elle devient sanctifiée à son mari et automatiquement Oser Ota La'olam. Du fait qu'il l'a sanctifiée pour lui, elle devient interdite à toute autre personne. Automatiquement. Comme Hekdesh. Qu'est-ce que c'est que Hekdesh? On prend un objet, on l'offre au Beth Amikdash, automatiquement cet objet, il est sanctifié, on ne peut plus jamais l'offrir à quelque chose d'autre, on ne peut plus changer. Lo yamirenu, tov bera, rabetov, on ne peut plus changer. Même si on croit qu'on veut changer pour quelque chose de plus beau, c'est impossible. Une fois que ça a été Hekdesh, c'est Hekdesh. C'est pour ça donc que lorsque le mari sanctifie sa femme et qu'il lui dit automatiquement, il s'engage envers elle et elle s'engage aussi envers lui. Elle ne fait pas que subir parce que une femme ne peut pas on peut pas marier une femme sans son consentement. C'est la première Mishnah dans Kiddushin. Ha'isha niknit. Chachamim m'explique dans la Gemara, bon, c'est un Tosfot là-bas, il dit c'est quoi Ha'isha niknit? Mikan, she'en Ha'isha mitkadeshet ela midata. On ne peut marier une femme que si elle est consentante de se marier à telle personne. Ce qui veut dire qu'il y a ici un consentement qui est commun. Et là, comme j'ai expliqué, on rentre dans les conditions et les engagements. Et ne croyez pas que les engagements sont seulement dans un seul sens. Les engagements, c'est l'un envers l'autre. Et vous allez voir que oui, il y a des responsabilités que le mari a, il y a des responsabilités que la femme a, mais ça ne veut pas dire que les responsabilités que le mari a, elles sont exclusives au mari, et ça ne veut pas dire non plus que les responsabilités de la femme sont exclusives à la femme. Dans la parashat Mishpatim, il y a un pasouk qui dit Ki tire hamor sona'acha rovetz tahat massa'o vit'alamta mehem lo tuchal it'alem azov ta'azov imo. Lorsque tu vois l'âne de ton prochain, l'âne, le hamor, l'âne de ton prochain qui est en train de plier sous le fardeau, son propriétaire, pardon, hamor sona'acha, l'âne de ton ennemi, celui que tu haïs. Rovetz tahat massa'o, qui est en train de fléchir. L'âne, c'est le pauvre, même s'il appartient à ton ennemi, lui n'a rien fait. Vehadalta me'azovlot, azov ta'azov imo. Tu as l'obligation d'aller le décharger. Tu as l'obligation d'aller et de décharger le pauvre. C'est tsa'ar balehaim. Umi besarcha lo tit'allem. Et là, on voit que également, le fait, puisque la Torah nous enseigne et nous ordonne, que lorsqu'on voit, pas une personne, pas un être humain, lorsqu'on voit un âne qui appartient, pas n'importe lequel, qui appartient à quelqu'un que je haïs, comment est-ce qu'on arrive à haïr quelqu'un? Ça ne devrait pas. La Torah nous dit, Al tisna et achicha bilvavecha. Je laisserai ça maintenant de côté. On a l'obligation d'aller le soulager. Le soulager. Automatiquement, si je vois un autre être humain qui est en train de souffrir, qui est en train de fléchir sous le fardeau, est-ce que je n'ai pas l'obligation d'aller le soulager? C'est sûr. Des fois, on est très fort à l'extérieur. Il y a des gens qui sont capables d'aider, qui sont capables, ils sont des communautaires, ils aident les uns, ils aident les autres, ils font du hesed à droite, à gauche.
Et quand il rentre à la maison, ça devient une autre personne complètement. Ça devient quelqu'un d'autre, les gamres, complètement. Et là, tout d'un coup, il rentre à la maison, c'est le pacha, il n'est plus capable de rien faire, etc. On va arriver à cela. Ce qui veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de fléchir parce que la charge est trop lourde, il faut l'aider. Lorsque je rentre à la maison et que je vois ma femme en train de fléchir sur la charge par rapport à la charge qu'elle a, je ne vais pas lui dire « hey, attention, ce sont tes responsabilités à toi ». Dans l'Aktuba, c'est écrit clairement que Vani a Farnes, etc. Ok, Vezon, Vafanes, Vachakel, Tirchi, qu'il faut tu etc. Moi, ma responsabilité, She'er Kesut Ve'ona. Ma responsabilité, c'est d'amener de manger, d'amener la parnassa, de te donner, de te vêtir, et autre chose, le Tarata Mishpaha, et c'est tout. Le reste, c'est ton travail, c'est ta responsabilité. Il n'existe pas de tâches séparées dans un couple. Il y a des responsabilités, et ensuite on prend ces responsabilités, on les met ensemble et on travaille ensemble. Yad beyad, main dans la main. Si un des deux est en train de fléchir dans sa responsabilité, ce n'est pas pour autant que l'autre, on ne peut pas faire semblant qu'on n'a pas vu. On ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer si un homme il est en train de fléchir sous le fardeau, sa femme doit être là à l'aider. Et si la femme est en train de fléchir sous le fardeau, l'homme ne peut pas dire « ça, ce n'est pas mon travail ». Ça, c'est son travail à elle, ce n'est pas le mien. J'étais une fois dans un shlambaït avec un rave, un grand rave, qui était le Rosh Av Beddin de Montréal, le Rav Indel à la Shalom. Il m'a appelé, il m'a demandé d'être présent avec lui pour un shlambaït d'un couple chassidique. Le mari est très intelligent. Il rentre et il dit au Rav, moi je ne comprends pas. Le Baal Shem Tov a fait une promesse. Et je fais très attention à ce que le Baal Shem Tov a dit, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov a dit? Il a dit que dès Motza et Shabbat, il faut plier son talit pour ceux qui ne le plient pas Shabbat. Je ne rentre pas dans le cas de halakha, si c'est permis de plier Shabbat, ce n'est pas permis. Il y a des opinions différentes. Il y a des personnes, des communautés où on ne plie pas le talit Shabbat. Mais dès Motza et Shabbat, il faut le plier. Et plier le talit Motza et Shabbat, c'est une sgoula, c'est un remède pour Shlom Bayit. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va voir? Plier son talit et Shlom Bayit, on va voir, on va arriver. C'est une ségoula pour Shlom Bayit. Alors ce hacham-là, il est assis devant le Rav Indel, Vani Akatan et moi-même, sa femme à côté, et lui, il se vante. Je ne comprends pas. Moi, je fais ce que le Baal Shem Tov dit, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je plie religieusement mon talit tous les Motzei Shabbat des Chavana, avec l'intention que ça amène le Shlom Bayit. Et je n'ai pas de Shlom Bayit. Donc, il a remis le Baal Shem Tov en question. Alors, le Rav l'a regardé avec un sourire. Il lui a dit, moi, j'ai une autre sgoula pour toi. Ah oui? Il dit, quand tu arrives au Motzei Shabbat, va faire la vaisselle pour ta femme. Ça, c'est une autre sgoula. Et tu vas voir que les deux ensemble, ça va bien marcher. On raconte sur le Rav Moshe Feinstein, qui était un grand possèque. Vous avez tous entendu parler. Qui était le Rav Moshe Feinstein? Grand possèque qui est arrivé de Russie à New York. Lui, il s'est plus ou moins adapté à la vie américaine, d'une certaine manière. On voit sur les tchouvot d'ailleurs. Mais sa femme, elle est restée complètement déconnectée. Elle était incapable d'aller à l'épicerie acheter, elle ne parlait pas l'anglais. Et lui, c'était vraiment un matmid, c'était un grand Tamid Hacham, toutes les grandes she'elot, toutes les grosses questions de l'Amérique. Une fois que les gens sont d'après-guerre, sont arrivés en Amérique, toutes les she'elot lui étaient posées à lui. Il a écrit des she'elot ou tchouvot, il a des responsables, il brote Moshe, et on voit qu'il traite vraiment des she'elot très actuelles de l'époque. Et il s'entêtait que lorsque sa femme devait aller à l'épicerie, l'accompagner, d'aller avec elle. Et des fois, il lui disait, ne va pas, tu es fatigué, moi je vais aller.
Et dans toute sa grandeur, toute sa gadloute, il allait, lui, avec son petit panier, aller faire son marché, acheter pour Shabbat ou acheter pour la semaine, pour épargner la rabbinite. Et quand il rentrait à la maison, très souvent, il la voyait fatiguée, il se retroussait les manches et il faisait la vaisselle. Il se mettait à faire la vaisselle pour sa femme. Et elle lui disait, non, ton temps est beaucoup plus précieux que le mien. Ton temps est fait pour étudier. Il dit, c'est aussi important pour moi d'étudier que de faire la vaisselle pour toi et que de t'aider. Je le fais avec plaisir, c'est ma responsabilité. On va voir, on va d'abord, comme on sait très bien, quand on parle de halakha, il faut toujours aller à la source. Ensuite, on va voir dans le Talmud. Ensuite, on voit les Rishonim, les Aharonim. Alors, très rapidement, on va passer sur quelque chose d'intéressant. La Gemara, dans Baba Metzia, Daf Nuntet, Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça. Bon, ça vient dans un contexte, on ne va pas faire tout le contexte, tout ce qui est avant. Mais il dit comme ça. Amar Rav Halavo, Rav Helbo, comme chacun l'appelle, Le'olam, Yehe Adam Zahir Bekavod Ishto, She'en Beracha Metsuya Betoch Beto Shel Adam, Ela Bishvil Ishto. Il dit comme ça, Le'olam, quand on dit Le'olam, c'est une affirmation très forte. Le'olam, c'est-à-dire tout le temps, à tout instant, à tout moment. De la même manière qu'on respire, il faut faire attention. Pas d'une manière sporadique, une fois oui, une fois non. Donc, il dit Le'olam, c'est très fort comme expression. Yehe Adam Zahir Bekavod Ishto. L'homme doit faire très attention au kavod de sa femme, à l'honneur de sa femme, à honorer sa femme. She'en beracha metsuya betoch beto shel adam ela bishvil ishto. Que toute la beracha qu'il a chez lui, qui se trouve à la maison, c'est grâce à sa femme. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ul Avram hetiv ba'avura. Pourquoi Avram il a eu tout ce qu'il a eu? Grâce à Sarah. Ul Avram hetiv ba'avura. C'était ba'avour Sarah. Que Avram il a eu tout ce qu'il a eu, tout le Osher, tout ce qu'il a eu, c'était grâce à Sarah. Et là, on voit également Et là, on va aller voir la halakha dans Harambam, dans Maïmonide. Donc, on a vu ce que la Gemara nous dit. Il y a beaucoup d'autres Gemariot. J'ai juste pris une idée, un exemple. On va à Harambam. On va voir le Seder de Harambam. Harambam, on sait que dans le Mishneh Torah, il est très précis. Il a commencé par une halakha dans Halachot Yishut Perek Tetvav. Dans halakha Yutet. Vechen tzivu hachamim. Hachamim ont ordonné Sheyeh Adam mechabed et ishto yoter migufo. L'homme a l'obligation de respecter sa femme plus que ce qu'il se respecte à lui-même. Yoter migufo. On va arriver à ça. Qu'est-ce que ça veut dire yoter migufo? Ve'ohava kegufo. Il doit l'aimer comme il s'aime lui-même. Il y a un pasouk dans Sefer Vaikra, Ve'ahavta lereacha kamocha. Amar Rabbi Akiva, c'est klal gadol batorah, mais c'est un pasouk. On doit aimer son prochain comme soi-même. Que veut dire son prochain comme soi-même? Il y a une explication qui dit comme ça. Pourquoi on compare? On dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, comme on s'aime à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est écrit Adam Karov, mais od etzel atzmo. On a tous de nature un amour propre. On a un amour propre, quelqu'un qui nous fait quelque chose, qui nous a dérangé, on est touché. On réagit comme on réagit. On n'accepte pas.
De la même manière, ça doit être. De la même manière que tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose de mal à toi, ne le fais pas à l'autre. Ça, c'est le pshat. Mais il y a une autre explication. Chacun sait exactement quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. Et si on dit qu'on ne connaît pas nos défauts, c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Parce qu'on est les meilleurs, il n'y a pas comme nous pour connaître nos défauts. C'est juste qu'on ne veut pas faire face à la réalité. Mais on est les meilleurs pour connaître nos défauts. Et pourtant, malgré nos défauts, Adam, Karov, Me'od Etzel Atzmo, on s'aime, on a un amour propre, malgré, c'est-à-dire on s'accepte avec nos défauts. On sait qu'on a des défauts, mais on aime notre personne. Et on fait très attention à notre personne, sachant qu'on a des défauts. On dit, de la même manière que tu t'acceptes avec tes défauts, tu dois accepter ton prochain avec ses défauts. Et de prendre ce qu'il y a de bon chez chacun. Donc il dit, Rambam continue, et il dit comme ça. Donc, alors, donc il doit respecter et honorer sa femme plus que ce qu'il ne s'honore à lui, et il doit aimer sa femme comme il s'aime à lui. Et ça, c'est intéressant. Et s'il a des moyens financiers, alors il doit gâter sa femme. Il doit la gâter. Il ne faut pas à la maison une atmosphère de crainte. Ce n'est pas parce qu'il est le Baal Habayit qu'il doit amener à la maison cette atmosphère de patron. Ce n'est pas le patron, il y a un patron, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui le vrai patron. Il doit lui parler gentiment, délicatement. Velo atsev, velo dogzan. Il ne doit pas être atsev, il ne doit pas être triste. Lorsqu'il rentre à la maison, il doit se secouer de tous les problèmes qu'il y a à l'extérieur et rentrer à la maison avec un visage souriant. Pour amener une atmosphère agréable à la maison. Ça, c'est ce que Rambam nous dit par rapport à la responsabilité d'un homme envers sa femme. Mais Rambam n'arrête pas. Il enchaîne tout de suite. La halakha suivante. C'est même Hachamim qui ont ordonné tout ce qu'on vient de dire. Tzivu al ha'isha shetiye mechabedet et ba'ala beyoter miday. Maintenant, c'est dans l'autre sens. La femme doit respecter son mari au-delà de toute expectation. Yoter miday, tout ce qu'elle peut. Parce que si elle le respecte, il va la respecter. Et elle doit avoir une certaine, on ne parle pas ici de crainte, dans le sens d'avoir peur, mais dans le sens de kavod, de respect. Et elle doit faire ce qu'il aime, ce qu'il veut. On va arriver à ça aussi. Et le mari doit être aux yeux de sa femme comme un prince ou comme un roi. Les Hachamim m'ont dit, si la femme fait de son mari un roi, le mari va faire de sa femme une reine, automatiquement. Bien. Et ça, c'est la voie que Bnei Israël, saints, Kedoshim, purs, c'est comme ça qu'ils doivent se conduire dans leur mariage, dans leur vie de famille. Et automatiquement, on est assuré que si on fait attention à cela, alors automatiquement, on a une vie qui est na'a. C'est quoi une vie na'a? Une vie agréable, une vie où vraiment on reçoit toutes les barachot, toutes les bénédictions, une vie où il fait bon vivre, comme on dit.
Une fois, on était assis dans un shlam bayit avec le Rav Sabar cette fois-ci, Shalita. Et le mari, quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, très belle maison, sa femme était gâtée financièrement, mais elle était ce qu'on appelle comme quelqu'un qui est dans une cage en or. Vous savez ce que c'est une cage en or? Elle n'était pas heureuse, elle avait des raisons pourquoi est-ce qu'elle n'était pas heureuse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Malgré tout ce qu'elle avait, malgré tout ce qu'elle pouvait avoir matériellement, elle avait de l'aide, elle avait tout ce qu'elle voulait, un compte ouvert, une carte de crédit sans heshbon, sans compte. Mais elle était la plus malheureuse du monde, la plus malheureuse. Et le mari dit, je ne comprends pas pourquoi elle est malheureuse. Et là, je lui donne tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle veut. Elle vit dans un palais. Et le Rav lui a dit, aucune reine n'est prête à quitter le palais. Parce qu'elle voulait partir, elle voulait divorcer, elle voulait quitter, elle ne voulait rien. Je ne rentre pas dans les détails, la souffrance de cette femme. Ça veut dire que des fois, on croit qu'en comblant financièrement ou en comblant par d'autres choses, etc., on croit qu'on rend une personne heureuse. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Rendre une personne heureuse, c'est savoir exactement quels sont ses besoins, savoir exactement comment on peut la rendre heureuse. Qu'est-ce qu'on fait pour la rendre heureuse? Et là, on va voir ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce qu'on a dit, que dans un couple, c'est sûr, on prend deux personnes étrangères, complètement étrangères, qui ont vécu des fois dans des pays différents, dans des villes différentes. Ça peut être dans la même ville, mais avec des éducations complètement différentes. On prend ces deux personnes et on les met ensemble, à Kadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. C'est Hachem, c'est lui le Chatran, c'est lui qui fait les Shidduchim. Et voilà qu'on prend deux personnes complètement différentes. Et ces deux personnes doivent apprendre à vivre ensemble, à s'accepter l'un et l'autre et arriver à trouver un juste milieu pour pouvoir avoir une vie normale, une vie heureuse. Et bien sûr, chacun, Akadosh Baruch Hu, a donné des responsabilités à chacun. Le plus dur et le plus difficile, c'est lorsque on mélange les responsabilités. Il y avait un Rav, le Rav de Prague, appelé Rabbi Yesharia. C'était un grand Talmid Chacham. Il était marié avec une tzadeket, mamash une tzadeket. Mais il souffrait, mais il a toujours accepté ses souffrances. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas quitté sa femme. Et un beau jour, un de ses talmidim, il le voyait souffrir. Il le voyait rester tard au Beth Midrash, il prenait n'importe quoi et puis il rentrait à la maison, il prenait un café, un thé, il rentrait à la maison. Et le matin, il revenait comme ça, fatigué, faible. Et ces talmidim, qui étaient proches à lui, lui ont demandé, Rabbeinu, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien. Il a dit oui, mon gros problème, c'est que je suis marié à une grande tzadeket. Grande tzadeket. Ça, c'est mon problème. Et là, je comprends le pasouk qui dit, dans Parashat Bereshit, Lotov heyot adam levado et eselo ezer kenegdo. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé Adam, il a vu que l'homme n'est pas fait pour être solitaire. Il a besoin de quelqu'un avec lui, une aide avec lui. Et le pasuk nous dit kenegdo. Rashi dit sur place, zacha ezer, lo zacha kenegdo. Rashi dit, s'il a le mérite, sa femme, toute sa vie sera à ses côtés, ce sera une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, elle sera toute sa vie kenegdo, elle sera contre lui toute sa vie. Alors ils ont dit, ça veut dire quoi? La rabbinite, elle est kenegdecha, la rabbinite, elle est contre toi. Non, has v'shalom, c'est une tzadeket. C'est une tzadeket. Alors pourquoi tu n'es pas heureux? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà que le Rav
Il a dit, quand je rentre à la maison, non, il dit, quand je me réveille, elle est déjà réveillée avant moi. Elle est en train de faire des tikkunim. Et je demande, est-ce que je peux avoir un café? Elle est occupée, elle est en train de faire des tikkunim. Bon, je m'arrange comme je peux. Et je m'en vais au Beddin, je m'en vais au travail. Je reviens à midi et il n'y a pas de manger qui est prêt. J'essaye de lui demander, tu as préparé quelque chose à manger? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train de faire minha, tfilat minha. Et ba'arichout, pas tfilat minha comme ça, comme on fait khafif, rapide. Fait tfilat minha avec toutes les kavanotes. Et quand elle a fini minha, elle continue. Elle a des tikkunim, des teilim, elle a tikkun de ça, tikkun de ça. Il rentre le soir, fatigué. Tu as fait à manger, quelque chose à manger. Elle fait ta'anit tadibour. On ne parle pas, c'est extraordinaire, une femme qui fait ta'anit tadibour. Quelle paix. Et voilà comment la vie de ce Rav était. Et il a accepté Minash Shamaïm. Alors il a dit, là je comprends exactement qu'est-ce que c'est Ezer Kenegdo. Quand la femme, elle veut prendre le rôle du mari, elle veut être Keneged le mari, elle veut être à égalité avec le mari, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je reviendrai sur ce que j'ai dit, parce qu'il y a à dire, et on va aller à autre chose. Vous avez entendu parler, j'imagine, du Kitsur Shulchan Aruch de Rabbi Baruch Toledano. Rabbi Baruch Toledano était le Rosh Avbeddin de la ville de Meknes. Pour vous situer, il a quitté le Maroc, il a quitté Meknes après la guerre des 6 jours, donc dans les années 68. Il a été à Bnei Brak, il est niftar, je pense, en 72. Il a fait un Shulchan Aruch. Il était le Rosh Avbeddin de Meknes pendant plusieurs années. Et c'est lui d'ailleurs qui a travaillé lorsque Chabad est arrivé au Maroc. La première yeshiva qui était ouverte, c'était à Meknes. Il avait sa propre yeshiva qu'il a donnée au Rav Lipsker pour continuer. Ils ont travaillé vraiment yad beyad. Ils ont travaillé d'une manière extraordinaire pendant des années. Et il y avait un autre Dayan, qui était Dayan avec lui au Beddin, qui s'appelait Rabbi Yosef Messas. Pas Rabbi Shalom, qui était après Yerushalayim, lui était à Casablanca. Rabbi Yosef était son cousin. Et tout le monde disait que Rabbi Baruch Toledano, c'est Bet Shammai, Rabbi Yosef Messas, c'est Bet Hillel. Rabbi Baruch était Mahmir. C'est un grand Mahmir, il était très strict. Rabbi Yosef était beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus... Je ne veux pas dire le mot. Je me suis retenu. Attention à ce qu'on dit. Et là, voilà que un couple arrive. Zebeko, Vezebeko, lui il crie, elle crie, et lui vient chez Rabbi Baruch Toledano, il dit, moi je veux divorcer. Ce couple venait de se marier, ça ne faisait pas très longtemps. Je veux divorcer. Je suis venu pour faire une bakasha officielle, je veux un get, donner un get. On dit, on ne donne pas un get comme ça, il faut des raisons. Il dit oui. Ils ont amené leur marmite. Il dit, elle a cuisiné. Et elle a fait quelque chose, elle a causé un problème dans ce qu'elle a fait. Elle n'est pas cachère, ce qu'elle a fait, ce n'est pas cachère. Cette fille, elle vient je ne sais pas d'où, est-ce qu'elle ne sait pas cuisiner, elle ne connaît pas les lois de cacheroute et tout, etc. Moi, je ne peux pas rester avec une femme pareille. Il dit, c'est quoi la sheila? Quelle est la question? Quel est le problème? Ils lui ont exposé le problème, elle s'est expliquée, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a dit, moi, je ne peux pas trancher. Moi, je ne peux pas trancher. Allez chez Rabbi Yosef Messas. Allez chez lui. Ils ont été chez Rabbi Yosef Messas, la même chose. Alors Rabbi Yosef, il demande à la femme, qu'est-ce que tu as fait dans cette marmite? Explique-moi exactement comment tu as cuisiné. Qu'est-ce que tu as fait? Alors elle a expliqué tranquillement tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle n'a pas fait, etc. Il n'a pas répondu. Il regarde ce qu'il y a dans la marmite. Il y avait un morceau de viande. Et il mange. Il dit maintenant rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Il a fait Shlom Bayit. Et là, le lendemain, il a convoqué la femme. Il lui a dit, ma fille, viens ici. Ce que tu as fait, ce n'est pas très fin. Ce n'était pas très fin. Ce n'est pas non plus
Mehuda, il y avait une she'ela. Selon le minhag, c'est pas bon. Parce qu'on sait que dans les halachot, il y a la halacha, il y a la humra, il y en a qui sont beaucoup plus strictes, il y en a qui sont un peu moins strictes. Mais tout selon la halacha, il y a des opinions différentes. Il y a des gens qui peuvent être mahmilim pour eux-mêmes. Et Rabbi Yosef lui a expliqué, selon la halacha, c'est kasher. Selon le minhag, ici dans cette ville, ça, c'est pas, on ne consomme pas cette chose-là. On ne consomme pas. Alors maintenant, il lui a donné un shiur. Il lui a dit, voilà comment tu dois faire. Dans le futur, voilà comment est-ce que tu dois faire. Elle est partie contente. Et elle a dit au Rav, je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai attention, je ferai ce que tu m'as enseigné. Les enfants du Rav qui étaient présents, qui ont assisté à tout ça, ils sont rentrés, ils l'ont dit, expliquez la Médénou Rabbeinu. Si d'après le minhag, c'est pas bon, alors pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as mangé? Il fallait lui dire et lui expliquer, tu n'as pas besoin de manger. Il dit, c'est écrit dans ma Sechet Sota que Shem Hashem Nimhak pour Shlom Bayit. Le dîme de Sota, je ne vais pas entrer dans tous les détails de Sota maintenant, mais quand une femme a éveillé des soupçons et que le mari a des soupçons, bon, il a amené au Beth Amikdash, on écrivait le Shem Hashem qu'on effaçait, alors que la Torah nous dit clairement qu'on n'a pas le droit d'effacer Shem Hashem. On écrit Shem Hashem, avec la poudre, on fait boire à cette femme et on clarifie, est-ce qu'elle a fauté ou est-ce qu'elle n'a pas fauté. Shem Hashem Nimhak pour Shlom Bayit. Alors il leur a dit, si Shem Hashem Nimhak pour Shlom Bayit, est-ce que je ne peux pas moi passer sur un minhag pour Shlom Bayit? C'est sûr. Dans la vie, comme j'ai expliqué, on vient de familles différentes. On vient avec des valeurs différentes des fois, des coutumes différentes. Bon, c'est vrai que là, la halakha nous dit, quand on se marie, on doit suivre les coutumes du mari. Mais il faut les apprendre, il faut donner le temps de les apprendre. Et des fois, pour des humrot, des fois, il y a des gens qui ont des grandes humrot, qui sont beaucoup plus strictes. Mais on ne divorce pas une femme parce qu'il fait des humrot. On lui explique. Mais surtout, on ne fait pas des humrot sur le compte de la famille. On ne fait pas des humrot et des choses qui sont au-delà de ce qu'on nous demande, de ce qu'on pourrait faire sur le heshbon de la famille. Tout à l'heure, j'ai parlé de la femme tzadéket, je vais revenir. Je n'ai pas oublié. Mais je vais parler de l'homme qui est tzaddik et qui veut faire des humrot sur le compte de qui? Sur le compte de sa famille. Tout d'un coup, vous avez des gens, ça leur prend qu'ils ont été piqués par une mouche, la mouche spéciale de Tfilat Netz. Tfilat Netz, c'est extraordinaire. La Gemara fait de Tfilat Netz des choses extraordinaires. Elle parle Hasidim Rishonim, Shohim, etc. pour prier la Hamida à une heure précise. C'est extraordinaire. Il y a des sfarim entiers qui parlent de l'importance de Tfilat Netz. Tfilat Netz n'a pas une heure précise toute l'année. En été, ça peut être à 5 heures du matin. En hiver, ça peut être à 7h10, 7h12, 7h11. En hiver, pardon, ça peut être à 7h09. Mais Tfilat Netz est Tfilat Netz. Quand on n'a pas encore d'enfants, c'est extraordinaire. Quand nos enfants ne sont plus à la maison, ils sont déjà autonomes, ou même s'ils sont à la maison, ils sont autonomes, ils sont capables de se réveiller tout seuls, de se préparer, partir à l'école tout seul et tout. Extraordinaire, Tfilat Netz. Mais quand on a des petits-enfants à la maison, et qu'on a une femme qui, de bon matin, elle est en train de fléchir sous le fardeau, de courir, préparer les enfants, les amener à l'école, etc. C'est ce qu'on appelle Sha'at Milhama, c'est l'heure la plus dure, le matin. Mais le mari, il a Tfilat Netz. Tfilat Netz, c'est avant tout, ça passe avant tout. Maintenant, imaginez-vous sur quel heshbon il a fait cette Tfilat Netz. Sur le compte de qui? Sur le compte de sa femme, sur le compte de ses enfants. Alors lui, il fait des humrot, parce que Tfilat Netz, ce n'est pas minadine, c'est extraordinaire. Mais même si on n'a pas fait Tfilat Netz, c'est bien. Tfilat Beminyan, c'est important, c'est clair.
Celui qui veut prier le minyan, il y a des minyanim à 5h30 du matin. Il finit à 7, 6h30, il court à la maison pour aider, préparer et être présent avec ses enfants et être là. Et après, s'il a envie d'aller à des shiurim, il y a des gens qui se lèvent à 4h30 du matin, ils veulent faire daf yomi, ils le font à 4h30 pour prier tôt et être de retour à la maison à 7h pour aider, accompagner les enfants, les emmener à l'école, être présent, avoir une présence et ne pas laisser la maman toute seule fléchir sous ce fardeau. Donc, c'est très beau de faire des humrot, c'est très beau de faire des hidurim. Regardez, cet homme voulait divorcer sa femme pour une humra, pour un minhag. Regardez la leçon que le Rav lui a donnée. De la même manière, on doit tenir compte de la famille. Personnellement, dans ma Keïla, j'ai aboli le soir de Shavuot la tfilat netz. Aboli, il n'y a pas de tfilat netz. On fait le tikkun, il n'y a pas de shahrit. On rentre à la maison. On dort un petit peu, quelques heures, et on revient en famille à la synagogue. Une fois, un groupe m'avait demandé, non, on veut prier tout de suite après le tikkun, etc. J'ai dit, vous voulez prier. Moi, je n'ai pas prié avec eux parce que je voulais être là au minyan principal. La synagogue était à moitié vide. Les femmes ne sont pas venues parce que le mari était endormi, parce qu'il a prié net. Il a lu toute la nuit, il a étudié toute la nuit. Après, il a fait filat net. Vous aurez que cette filat net, elle était bâclée parce qu'on est à moitié endormi, on est à moitié. Et c'était quoi, Kavod Yom Tov? C'était où on est Yom Tov? Que le papa, il vient avec ses enfants, sa femme, il les amène à la synagogue, ils viennent en famille au Beta Knesset. Il n'y avait plus rien. Plus rien. J'ai dit, à partir de ce jour-là, chez moi, il n'y a plus de tfilat netz le jour de Shavuot. Haine d'avoir casé. On finit le tikkun, rentrez dormir un petit peu et revenez en famille. Occupez-vous de vos enfants. Il y en a qui, malheureusement, ils ont cette piqûre, pas seulement Shavuot, toute l'année. Toute l'année, ils vont Shabbat, Filat Net, ils étudient, etc. Ils reviennent à la maison, ils rentrent dormir. Les enfants, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe avec la famille? Qu'est-ce qui se passe avec Seudat Shabbat? Qu'est-ce qui se passe? Où est Onek Shabbat? Où est le Ta'anouk? C'est où? Lui, il est content, il a fait ce qu'il a fait. Mais sur le Heshbon de qui? Sur le compte de qui? Je ne vais pas attaquer que les hommes, je vais attaquer les femmes aussi. Mais après, prenez-moi au Beddin, pas de problème. Attaquez-moi au Beddin. Je reviens à ce pauvre Rav de Prague, Mesken. Il avait une femme tzadeket. Mamash tzadeket. Mais si Akadosh Baruch Hu a rendu la femme Ptura, mi-mitzvot, Aseh Shazman Grama. Toutes les mitzvot Aseh Shazman Grama, toutes les mitzvot qui sont limitées par le temps, la femme n'est pas tenue. Comme Talit, comme Tefillin, comme Tefila, Shahrit, Minha, Arvit, et d'autres mitzvot. Bon, d'après Rambam, d'après la Torah, la femme a l'obligation de faire une tefila journalière, une. Et si elle ne s'est pas priée, ce n'est pas grave. Elle fait comme nos grands-mères. Elle va à la mezouza, elle met ses mains sur la mezouza, ou elle va à la fenêtre, elle prie à Kadosh Baruch Hu pour ses enfants, pour sa famille. Ça, c'est tefila. Elle a accompli sa mitzvah de tefila. Si elle a le temps, il n'y a aucun problème. Ce même Rabbi Yosef Messas, qui a été après Rav Arashi de Haïfa pendant plusieurs années, il était une fois, il sortait un Shabbat, il priait dans sa synagogue, mais après il devait aller au milieu de la prière, il est sorti, pour aller dans une autre synagogue, il y avait une simha. Alors il a fini Shahrit, et avant Kriyat Torah, il est sorti. Il n'y a personne dans les rues, tout le monde est à la synagogue. Alors il marche dans la rue pour aller vers l'autre synagogue, et tout d'un coup, il voit une femme en train de courir, et Shabbat Shalom, ma fille, où tu vas? Il dit, je vais aller voir le Sefer Torah. Vous vous rappelez, nos mères, elles disaient, voir le Sefer Torah. Les pauvres, ils ne savaient pas autre chose. Voir le Sefer, je vais aller voir le Sefer Torah. Il a dit, tu as déjà mis la table, tu as préparé tout à la maison, tout est prêt. Non, quand je reviens. Il dit, regarde, le Sefer Torah, il est en bonne santé. Il n'a pas besoin de Bikul Cholim. Rentre chez toi et va préparer ce que tu as préparé, ton obligation. Ça, c'est beaucoup plus important. La mitzvah est beaucoup plus grande. La même chose. Ce pauvre Rav de Prague,
il avait cette femme qui était plongée dans les tikkunim, plongée dans tout ce qu'elle lisait, etc., sur le compte de qui? Sur le compte de son mari, sur le compte de la famille. Si Akadosh Baruch Hu a rendu la femme Ptura, il a exempté des mitzvot assez chez Azman Grama, c'est pour une raison. Parce que ce qu'elle fait, la Gemara dans Masechet Barachot de Yud Zayin, elle dit de quelle manière une femme peut avoir Olam Haba. L'homme, c'est facile d'avoir Olam Haba. Il prie, il étudie, il a toutes les mitzvot. Les femmes n'ont pas autant. Comment elles vont avoir Olam Haba? Mais c'est très simple. Par le fait qu'elle attend son mari, qu'elle prépare à manger pour son mari et qu'elle accompagne les enfants au Talmud Torah, avec ça, elle a le Olam Haba. Elle n'a pas besoin de faire des tikkunim, elle n'a pas besoin de faire cette filote, elle n'a rien besoin. S'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants et les emmener au Talmud Torah. Préparer à manger, ce n'est pas n'importe comment. Préparer à manger, ce n'est pas évident. Il y a toutes les lois de la cacheroute, il y a énormément de restrictions et ça lui retombe dessus, c'est sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a rendu la femme Petura mitzvot aseh she'azman grama. Autrement, elle aurait été dépassée. Si elle devait faire shahrit à un temps limité. Si elle devait faire minha c'est un temps limité. Arvit, la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer si un bébé se met à pleurer, si on a besoin d'elle ou quoi que ce soit? Donc, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Akadosh Baruch Hu, il a pitié. Akadosh Baruch Hu, il dit, ce que vous faites, c'est beaucoup plus important de vous occuper comme il faut de la famille et des enfants. C'est beaucoup plus important. Avec ça, vous avez Olam Haba. C'est écrit clair dans la Gemara. Vérifiez si vous ne croyez pas. Ouvrez Berachot Yud Zayin, vous allez voir. C'est écrit clair. Avec ça, la femme a Olam Haba. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nos femmes sont beaucoup plus haramot. Elles savent lire, elles savent étudier, elles savent prier, c'est extraordinaire. Mais sur le compte de qui? Sur le compte de qui? À un certain moment, on est noyé, submergé. C'est bien, c'est sûr, malheureusement, il y a eu des situations difficiles dans la communauté, des gens qui ont besoin de l'effort, et on veut faire des teilim, et on veut faire des tikkunim, et on veut faire, etc. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Mais il faut être capable de pouvoir faire les deux. Et surtout de ne pas se sentir un poids. Si Akadosh Baruch Hu a libéré la femme, il n'a pas libéré l'homme. Pourtant, l'homme aussi, il a des responsabilités. Il doit aller travailler, peut-être c'est plus dur. Et pourtant, il a cette responsabilité d'être filote, basman, et de ne pas rater les miyanim, et de ne pas rater les filotes, et d'être kover'itim la Torah, d'étudier. Il a cette responsabilité. Hachem ne l'a pas exempté, parce qu'il est capable de faire les deux. La femme a une certaine faiblesse, elle ne peut pas faire les deux. Pas parce qu'elle est faible, mais tout simplement, elle a une hirat shamayim très forte, elle a une émouna très très forte. Et elle a une sensibilité. Cette sensibilité ne peut pas lui permettre, ne lui permet pas de rater. Si elle s'est imposée quelque chose, on lui a imposé quelque chose, et si elle sent qu'elle n'a pas fait, Hasbi Shalom, elles se sentent coupables, elles sentent que le monde va s'écrouler. Combien de fois, moi j'ai des maris qui m'appellent, ils me disent, je n'en peux plus, comme ce rave de Prague. Je n'en peux plus. Ma femme est écroulée. Elle est écroulée. Elle reçoit chaque jour des nouveaux WhatsApp, des nouveaux trucs, des nouveaux groupes, des nouveaux teilim, des nouveaux sites, des nouveaux ça, etc. C'est impossible. Elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus. Il faut faire quelque chose. Carrément, des gens qui se plaignent, il faut faire quelque chose. C'est sûr, il faut faire des teilim, c'est sûr, il faut faire des tfilotes, tout. Mais tout avec modération. Il faut de la modération dans tout. S'il n'y a pas de modération, on s'écroule. Et si on s'écroule, là, ça ne marche plus. Automatiquement, qu'est-ce qui arrive? On est nerveux. Si on est nerveux, ça reflète sur la vie de famille, ça reflète sur la mishpacha. Et c'est ça ce qui arrive. C'est ça ce qui arrive.
nos Gdolim n'ont jamais parlé des tikkunim. J'ai parlé ça dans un autre shiur, c'était avec Rambam. Je ne sais pas s'il y avait certaines personnes qui étaient présentes. Alors, si vous êtes présents, je vous répète, mais celles qui n'étaient pas là, ou ceux qui n'étaient pas là, je le dis. Lorsque quelqu'un rentrait chez Rabbi Haïm Pinto Agadol, il y a des histoires, c'est écrit, pour des brachot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des brachot, des bénédictions. Est-ce qu'il disait de faire tel tikkun, j'en ai jamais entendu ça. Jamais, jamais. Adayom Azeh, rentrez chez Rabbi David Pinto, Shalita qui vient ici, rentrez faire des brachot, est-ce que quelqu'un vous a imposé de faire des tikkunim, vous a dit lis ça, ne lis pas ça, etc. Vous faites, tout d'un coup, on est sorti, et je le répète, je l'ai dit, tout d'un coup, on est sorti, c'est faire des varim. D'où c'est sorti ça? La vérité, je ne sais pas d'où c'est sorti. Je ne sais pas. C'est faire des varim tous les Shabbatot. Vous savez combien de temps ça prend? Moi, je lis vite, je lis très rapidement. Si je devais lire c'est faire des varim, ça m'aurait pris 1h30 ou 2. Imaginez-vous quelqu'un qui lit doucement. C'est faire des varim tous les Shabbatot. Quand Rabbi Yaakov Abu Hatzela, il ne connaissait pas ce tikkun de faire des varim. Pourquoi il n'a jamais imposé? Pourquoi il n'a jamais parlé de ça? D'où ça sort? Qu'on me donne des sources. Je veux entendre des sources. Qu'on vienne me donner des sources. Et vous imposez, et d'une manière, j'ai entendu les messages. Ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Parce qu'à un certain moment, on entend ces messages, on se dit, ah, si on ne fait pas, qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Mais il faut savoir boucher les oreilles. À un certain moment, il faut savoir se boucher les oreilles et ne pas se laisser comme ça envahir par toutes sortes de choses qui peuvent être très bien, mais dans le contexte. Quand c'est hors contexte, ça ne marche plus. Alors, il y a des tikkunim, faire teilim pour celui-là, faire teilim pour ça, faire nishmat kol hay. Nishmat kol hay, d'où on a entendu? D'où on a entendu nishmat kol hay tous les jours, tous les shabbatot? C'est dans la tfila, pour celui qui prie. Oui, c'est écrit, par contre, que si quelqu'un fait Seudat Toda'a, parce qu'il veut remercier Akadosh Baruch Hu, un homme ou une femme, parce qu'il a eu un naisse, il a été malade, Hachem l'a guéri, etc., ou un accident, lo alenu. Le jour de Seudat Toda'a, la personne doit lire Nishmat Kol Hay. Oui, ça c'est écrit. Mais lire tous les jours Nishmat Kol Hay, d'où ça sort? Ou chaque Shabbat, d'où on a sorti ça? Alors on ajoute, c'est faire des valim, Nishmat Kol Hay, tous les groupes de Teilim. Le pauvre Rav de Prague, le pauvre. Et donc là, on revient. Le gros problème qu'il a eu et qu'il avait, c'est lorsqu'on veut égaler les responsabilités. On veut faire pareil. Il a dit, le Rav de Prague, il a dit, Arshav ani mevin, maintenant je comprends qu'est-ce qui est écrit. Ezer kenegdo, quand elle veut être kenegdo, elle veut être pareil. Elle se met en face de lui, elle veut prier. Lui, il fait minha, elle aussi, elle fait minha. Lui, il fait arbit, elle aussi, elle fait arbit. Lui, il fait dafyomi, elle veut faire aussi dafyomi. Là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Chacun ses responsabilités. Akadosh Baruch Hu a bien déterminé à chacun ses responsabilités. Ce que la halakha dit, ce que la halakha demande, la responsabilité de chacun. Il y a le Shulchan Aruch qui dit exactement, voilà la responsabilité de l'homme, voilà la responsabilité de la femme. Et ensemble, on est une équipe. Vehayu le basar ehad. Que veut dire Vehayu le basar ehad? On se complète, l'un complète l'autre. Que ce soit dans la Emouna, que ce soit dans la Avodat Hashem, que ce soit dans les tfilot. Qu'est-ce que vous croyez lorsque le mari, il sort, il va à Minyan, et que sa femme est restée à la maison? Vous pensez qu'elle n'a pas le srout, qu'elle n'a pas le mérite de sa tfila? Elle est associée dans sa tfila. La tfila qu'il a été faire, le mari a prié pour elle aussi. Il a associé, parce que c'est grâce à elle. Lorsque le mari s'est assis à un shiur et que sa femme a encouragé qu'il a étudié, c'est comme si elle est associée dans tout ce qu'il fait. Tout ce que la femme fait, le mari aussi, il est associé. C'est ça une vraie association. Et c'est là qu'il peut y avoir la Shekhinah. Et c'est là qu'il peut y avoir vraiment la présence d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine dans un couple et dans une famille. En vérité, il y a encore beaucoup à dire, parce que la vie de mariage, la vie de couple, on a dit très rapidement sur la Choupa,
Je répète, on a donné une ketouba avec des engagements. Moi, je dis toujours en plaisantant, c'est facile de se marier, mais ce n'est pas facile de rester marié. Rester marié, c'est tous les jours. Un mariage, c'est tous les jours jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans. On a vu combien d'Egdolé, Hachamim âgés, comment ils faisaient attention à leur femme, comment la femme fait attention à son mari, avec 50 ans de mariage et plus. Il faut voir comment ils sont les deux. Il y avait un Rav à Yerushalayim, il s'appelait Rav Aryeh Levin. Il faisait beaucoup pour le Shlom Bayit. Un jour, ils étaient âgés, les deux, lui et sa femme. Sa femme, elle a eu mal au genou, mal au pied. Alors, il l'a accompagnée chez le médecin. Il était avec elle. Il s'est assis et il dit au médecin, le pied de la rabbinite nous fait mal. C'est ce qu'il a dit au médecin. Le pied de la rabbinite nous fait mal. Parce que si la rabbinite a mal, moi aussi j'aime bien. Une fois, il a fait beaucoup pour Shlom Bayit. Et il a aidé un couple, il a investi du temps, etc. Et il avait une yeshiva qui était dans des difficultés financières. Alors, le mari a été reconnaissant. Tout ce que leur a bien investi. Après que Baruch Hashem, son Shalom Bayit s'est amélioré, il a pris une enveloppe, il a préparé une enveloppe pour donner, pas pour le Rav. Il est venu, il lui a dit, ça c'est pour la yeshiva, juste en reconnaissance. Le Rav, il a pris cette enveloppe, il lui a rendu. Il lui a dit, c'est important de donner de l'argent à la yeshiva, c'est Talmud Torah. C'est Ahzakat Talmud Torah. Mais pour moi, c'est plus important que tu prennes cet argent, tu vas y acheter un cadeau à ta femme. Prends, va lui acheter un cadeau. Va lui acheter quelque chose. Et on voit tout ce que Hachamim ont dit. Combien est-ce que l'homme il doit faire attention, Kavod Ishto, le Telmi Begoufo. Combien est-ce que la femme doit faire attention? Et comme on dit, je reviens à dire, que, en fin de compte, si la femme considère son mari et le traite comme un roi, automatiquement, elle sera une reine à la maison, et vice-versa. Si l'homme traite sa femme comme une reine, comme elle doit être traitée, alors lui aussi, il sera un roi. Et c'est comme ça. Je vais terminer. On dit sous la choupa une beracha dans les Sheva Berachot qu'on donne une beracha au Hatan ou à la Kala. Began Eden Yetzircha Mikeden. On fait une beracha qu'on soit, le Hatan et la Kala soient exactement comme Adam et Hava, ils étaient à Gan Eden. Yetzircha Mikeden. Qu'est-ce que ça a à voir? Maintenant, avec Hatan et Kala, Gan Eden, on a parlé tout à l'heure de Gan Eden, de Yitzhak et de Yaakov. Le vrai Gan Eden, c'est quand on vit selon les principes et les préceptes de la Torah et de Mitzvot. Si on amène ça dans notre maison et qu'on suit exactement ce que Hachamim disent, il y a 3 engagements Minatora que l'homme s'engage envers sa femme. Il y en a 7 de la banane. Et il y a d'autres engagements. Et la femme des responsabilités envers son mari. Et vice-versa. La Torah nous a tout préparé. Les Hachamim nous ont tout donné. Il n'y a rien de nouveau. Les outils sont là. Il faut les utiliser. Et je finis avec ce que le Rabbi dit, que pour un vrai Shalom Bayit et une vie établie sur les préceptes et les principes de la Torah, on a besoin d'Asel Harav. On a besoin d'un Rav. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Rav? On a besoin d'un Rav parce qu'on n'est pas toujours capable de trancher. Regardez ce couple. Ce couple qui ont eu un litige au niveau de Kashrut. Comment ça aurait fini? Ils ont eu la présence d'esprit d'aller chez le Rav. Il a tranché. Une fois que le Rav a tranché, c'est terminé. C'est pour ça que le Rabbi insiste beaucoup sur l'idée de Asel Harav. Ça, c'est un shiur, Bifne Atzmo. Il faut un shiur juste pour ça. Asel Harav.
Ne rentre pas dans les doutes, ne rentre pas dans les sfekot. Éloigne-toi des sfekot. Tu as un doute, tu poses une sheila. Tu as une réponse, tu t'allèges. Laisse le rabbin, laisse le rav lui prendre sur ses épaules les problèmes. Laisse-le, c'est pour ça qu'il est rav. Kadosh Baruch Hu lui a donné ce corps-là, il lui a donné cette force. Mais quand on sait et qu'on a des références, on a une référence, pas pour l'étude, on peut étudier la Gemara avec l'un, la Halacha avec l'autre, la Chassidut avec l'un, mais les She'elot de Halacha, les She'elot de la maison, de la famille, assez le Charav, avoir une direction. Et c'est tout. Et ce Rav va trancher, c'est à lui, c'est ça sa responsabilité. Et si on veut vraiment la belacha, si on veut la bénédiction dans nos foyers, si on veut la paix dans nos foyers, si on veut le vrai shalom, et le mot shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, on sait shalom bimromav, alors on amène la Torah dans notre foyer. Pour amener la Torah dans notre foyer, il faut se préparer. C'est rapporté, le Rabbi il dit, une ségoula pour Shlom Bayit, c'est étudier ensemble, le mari et la femme. Étudier des halachot qui concernent, étudier des choses, parashat à Shavua, s'asseoir vendredi soir, une fois s'il y a des enfants à la maison, une fois qu'ils sont endormis, prendre une demi-heure ensemble, étudier la parashat à Shavua. Aujourd'hui, lo alman Israël, celui qui ne comprend pas l'hébreu, il y a dans toutes les langues, il y a des medrashim, il y a des sifrei halachot, c'est à la portée de tout le monde. Étudier ensemble, un mari avec sa femme, ça mène une beracha extraordinaire et ça, c'est impressionnant. Je vous dis, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Je vais vous donner je n'aime jamais rapporter des exemples personnels, mais moi aussi, j'ai une rabbinite. On a une vie de famille, Baruch Hashem, normale, comme tout le monde. Et c'est vrai, quand nos enfants étaient jeunes, petits, ma femme n'avait même pas le temps de faire, si elle volait 2 minutes pour faire un mincha, elle avait de la chance si elle arrivait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, elle fait shahrit, mincha, avit, pas sur mon compte. Mais, et elle fait les choses comme il faut, on s'assoit à étudier. Vous imaginez le ta'anoug que nous avons, l'El Shabbat, de s'asseoir, ou des autres jours, de s'asseoir et étudier ensemble. On étudie un peu de halakha, on étudie un médrash, on étudie ce qu'on étudie, on étudie une sikha du rabbi ensemble. Il y a un ta'anoug extraordinaire. Et je pense, je ressens que ça solidifie le couple. Ça solidifie d'une manière extraordinaire. Je vous dis ça en connaissance de cause. Maman, je suis en connaissance de cause. Elle lit beaucoup de médrashim que je n'ai pas eu le temps de lire. Elle m'enseigne de médrashim que je ne connais pas. Et d'autres choses que moi j'étudie, qu'elle ne connaît pas, alors on se complète. Et c'est comme ça qu'on fait. Un couple est fait pour se compléter l'un et l'autre dans absolument tous les domaines. Alors on souhaite qu'il y ait vraiment, qu'on soit conscient de cela. Et comme j'ai dit, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas aller loin. Si on régit notre vie selon les règles de la Torah et de Mitzvot, Chachamim nous ont tout préparé. Ils nous ont donné tous les éléments. Vous savez, des fois, des gens, ils vont, c'est bien, quand on a besoin, on doit le faire. Les gens, ils vont chez des psychologues, ils vont chez des professionnels, etc. Quand il y a un besoin, il y a un besoin. Mais qu'est-ce que les psychologues, qu'est-ce qu'ils vous donnent, les psychologues? Ils donnent des outils, pas plus que ça, ils ne vont pas vous changer. Ils donnent des outils. Il faut utiliser les outils qu'on nous donne. Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand psychologue du monde. Il nous a donné tous les outils, ils sont là. Prenez Shulchan Aruch, Siman Samertet, responsabilité d'un mari envers sa femme. Voilà les outils. Prenez un Rambam, vous avez entendu, c'est pour ça que je vous l'ai lu mot à mot. Voilà les outils. C'est simple, c'est pas loin. Hachem nous a tout préparé. Il faut que les utiliser. Et si on les utilise, Bezrat Hachem, on sera le plus grand Kéli. On vient de sortir de Hanouka. La fin de Halachot Hanouka, la dernière halakha nous dit En atora nitna ela kede la'asot shalom ba'olam. C'est les derniers mots de Halachot Hanouka dans Rambam. Sheneemar Hashem oz le'amo yitel, Hashem yevarech et amo b'shalom. C'est comme ça que Halachot Hanouka finissent. Alors on finit nous aussi comme ça. Que si on s'attache aux vraies valeurs et qu'on fait ce qu'on a à faire, alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, yevarech et amo b'shalom, chacun de nous ici et tout le clan d'Israël qui nous bénisse du shalom, le shalom amiti, le vrai shalom,
Et ça, ce sera vraiment, on pourra mériter de faire venir le plus grand shalom qui est la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen et Amen. S'il y a ceux qui ont des questions, on peut encore quelques minutes.